et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes serres chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Salut Mitch. Salut Alain. Et salut Bruno. Salut. Vous savez ce qu'ils vous disent mes cheveux? Justement, on a retrouvé je crois la boîte, tu sais, que tu mettais à l'époque là, pour les... Non, tu l'as pas retrouvée parce qu'elle est chez moi. Elle est chez moi, tu peux pas l'avoir retrouvée, elle est chez moi. T'as la même coupe que Delmo presque. Ouais, presque. Fais gaffe, il a plus de cheveux mais... Il a plus de cheveux Delmo. Bon messieurs, on va parler des matchs à venir de ce week-end. Vous allez tomber les vanilles, je vais vous assassiner, vous allez voir. On va commencer par la 3e et 4e série, la poule A, c'est pour Bubu. C'est ça. Les matchs à venir, la Grande Motte recevra le Stade Montpellier, Beaucaire-Tarascon recevra Saint-Quentin-la-Poterie et Beaulieu recevra Roquemort. Ouais, la Grande Motte, donc il n'a pas encore joué, qui va jouer son premier match contre le Stade Montpellier, une équipe qui se monte cette année et qui a été Face aux Sharks, qui est une équipe rodée, ça va être compliqué peut-être pour le Stade. Alors on l'a vu dans d'autres séries, qu'une équipe qui avait déjà joué des matchs, ça peut influer quand même. Le Stade Montpellier a eu des blessés, tout ça, donc je mettrai quand même une petite pièce sur la Grande Motte avec l'expérience. Beaucaire-Tarascon qui va recevoir Saint-Quentin-la-Poterie. Beaucaire-Tarascon qui est allé s'imposer justement au Stade Montpellier dans le seul match la semaine dernière. À la maison face aux Joyeuderies de Saint-Quentin-la-Poterie, je pense quand même que Beaucaire-Tarascon va l'emporter. Et de l'affiche. Et l'affiche que j'ai choisie, c'est Beaulieu. Après ces interminables défilés de nuit d'Émeric notamment, qui va recevoir Roquemort. Et je pense que les Lions de Beaulieu vont l'emporter à la maison. Désolé pour mes amis de Roquemort. Et bien on va voir les pronostics, qu'est-ce qu'ils ont dit les autres copains? Ah voyons, Jean-Michel il a dit pareil, match à domicile, je match crois à que domicile. Tout le monde a donné... Par contre, on va pas sur Michel Lignon, qu'est-ce qu'il a mis à domicile? Voilà, parfait. Michel Lignon aussi, donc tout le monde a mis à domicile. Ouais. Bon, mes amis de Roquemort, vous savez quoi? Tout le monde vous prend pour des pifres. Filez-leur 30 points et vous remettez l'église au milieu du village. C'est bien, comme ça tu vas bien les motiver. Là. Mais c'est vrai quoi, attendez, là, regardez, ils sont pas cool quoi, ils sont pas cool. On aime bien cette équipe de Beaulieu qui est bien sympathique. Allez, on passe à la poule B, mesdames, messieurs. J'ai bien aimé la photo de Walter hier. C'est Walter Fantôme. C'est ça. Allez, la poule B, messieurs. Les matchs à venir. Corléans 15 recevra Banyuls des Aspres d'Union Catalane. Salanque Méditerranée recevra le Stade Alenia. Bompas recevra Lure 15. Nissan Colombier de la B recevra Boulouse-Sorel. Exemple Villeneuve-les-Béziers. Oui, donc Salanque Méditerranée qui va jouer contre le Stade Alenia. Ce sera leur premier match à tous les deux parce qu'ils n'ont pas joué la semaine dernière. On a compris où était l'affiche. Hein. Et je pense que ce sera Salanque qui va s'imposer à la maison. Ensuite, il y a Bompas qui va recevoir Luran. Luran qui avait fait une bonne première mi-temps face à la B de Nissan Colombier, bien structuré devant et qui va se déplacer à Bompas. On a vu l'année dernière, Bompas c'était difficile à manœuvrer à la maison. Je mettrai une petite pièce sur mes pièces à domicile comme d'habitude. Nissan Colombier, la B qui va recevoir cette jeune équipe du Boulouse-Sorel. Nissan Colombier qui s'est défait de Luran. Il devrait l'emporter encore à la maison. Notamment en plus la première qui ne joue pas. Donc je pense qu'il va falloir faire un peu jouer tout le monde, tout ça. Et enfin l'affiche que j'ai choisie. Mesdames, messieurs, on a perdu la finale. Attention, la finale, 3e, 4e série, vous êtes annoncé par Guillaume Buzon. Deuxième émission de l'année. C'est vous avez fini au championnat. Ça y est. Allez, c'est bon. Cornéan. Avec le Covid, il a peut-être raison, c'est peut-être déjà la finale. Cornéan qui va recevoir Banyuls des Aspres et Union Catalane. Et je pense que les hommes de Doudou l'emporteront à la maison face à Banyuls des Aspres. Voyons les pronostics de tes compères, on va voir si on y passait comme toi. Alors Doudou, oui, bien sûr. Walter, pareil. Ouais, c'est encore un Bruno, pareil. Fabien, pareil. Et Michel Lignon, pareil. En fait, là, vous vous mouillez, les mecs, c'est impressionnant. Il y en a pas qui tapent une équipe à l'extérieur. On ne veut pas avoir de problème avec les joueurs de la mal équipe. Là. Ah, c'est ça. Vous avez envie de boire les cafés tranquilles. Les donne perdants à la maison. C'est mal aussi chez Ratug. Pour y entendre mal parler du pays, c'est sûr. Allez, on passe à la poule C, 3e et 4e série. Portel recevra Mias. La Palme recevra le Bas-Conflans Vinça. Cerdagne-Capcir, Bassin-Sud-Minervois et Périac-Bage, Canet-d'Aude. Exemple, la plage Armissant. Ouais, Portel qui va jouer sa première rencontre qui était exemple la semaine dernière dans cette poule où tous les matchs se sont joués comparé aux autres. Qui va recevoir Mias. Mias qui a fait tomber le champion en titre
pour leur premier match, leur match de reprise. Je pense qu'ils avaient encore un peu de... Oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même... comme dirait Bruno, dans les pattes. Pour un club qui se remonte quand même, c'est pas tous les clubs qui se remontent et qui emportent leur première rencontre. C'est sûr. Mais je pense que les Diables Rouges de Portel, quand même, à la maison, voudront bien commencer la saison. Mais je vois bien un petit bonus défensif pour Mias. Ah oui. La Palme qui va devoir se reprendre après cette défaite, on vient d'en parler, face au Bacoflan Vinça, qui avait fait Vincent, c'est pas le meilleur déplacement pour commencer. Ouais, mais pourtant, eux, ils avaient gagné la semaine dernière, mais je pense que la Palme, malheureusement, va devoir remettre l'église au centre du village. Ah, les églises à remettre. Hein. Cerdan du Cap-Cyr qui va recevoir le Basset Sud Minervois. Basset Sud Minervois qui a perdu à la maison. Et comme Cerdan qui a perdu. Cap-Cyr qui a... Oui, mais c'était à l'extérieur. Je vois bien une victoire des montagnards. Et enfin, le derby. Périac-Bage qui va recevoir enfin, le derby. Oui, non? Oui. Un derby de Canédol. Voilà. C'est pas loin. C'est le derby du Narbonnais, mais du Grand Narbonnais. Ah. Et là, je vois les hommes de Walter qui se déplacent chez les Ventres Bleus. Ça va être un match quand même. NDC Canédol qui a fait un gros score la semaine dernière. Et Périac-Bage qui s'est imposé à l'extérieur. Et je mettrai une victoire des Ventres Bleus à la maison pour motiver les hommes de Wally encore. Et une fois de plus, il s'est mouillé. Allez, on envoie J'ai encore dit tout à la maison, c'est bon. Ouais, voilà. On envoie les pronostics des copains. Attends que Renaud nous envoie les pronostics des copains. Qu'on puisse voir. Voilà. Alors Jean-Michel dit par contre victoire de Canet. Wally dit match nul. Pas trop lui. Wally nous prend pour des cons. Ouais, ça c'est clair. Langue de bois, Walter. Langue de bois, Walter. Bruno à l'extérieur, normal. Fabien, alors lui, moi qui est du côté de Wally, il se chie dessus, mais match nul. Et Michel Lignon, victoire de Canet à l'extérieur. Donc c'est bien, il y a du 50-50. C'est pour leur mettre la pression, ça. Ah, voilà, ils sont allez, les Ventres Bleus. Allez, les Ventres Bleus. Allez, on passe maintenant à la deuxième série. Et encore un match en 3e, 4e série sans poule E. Ah oui. Messieurs, et oui, il faut le dire quand même, parce que nous avons quand même des équipes qui jouent. Il y a Conville-Moustoussou qui se déplace à Castelnau-Bastide. Tout à fait. Nous avons Cône qui recevra le Haut-Sala. Ouais. Et l'Union Sportive Plateau de Sceaux qui est exempt. Qui est exempt. Donc nous avons deux équipes qui se déplacent, donc il faut le signaler quand même. Contre Ville-Moustoussou qui s'est imposé la semaine dernière et qui va se déplacer à Castelnau-Bastide. Donc on va leur souhaiter de faire quelque chose. Voilà. Castelnau-Bastide n'a pas joué. Et Cône Minervois qui a perdu d'un petit point, qui recevra le Haut-Sala qui a été douché par... à domicile, donc peut-être un coup à jouer pour Cône Minervois. Je vois bien Cône Minervois à la maison. Ah, tu crois que je l'avais oublié cette poule? Eh ben non, moi je l'ai pas oublié, par contre, il n'avait pas trop bûché. Par contre. Ça, par contre, il n'avait pas bûché, mesdames, messieurs, ça c'est clair, on était précis. On passe à la deuxième série. La poule A, les matchs à venir. Le BCPO recevra Salagou-Cœur d'Hérault, Cruzy-Saint-Chinian, Vinassan, Ponteilla, Torubi-Frontignan, Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Védas, Collioure Sportif, pardon, et Vendargues, Metz. Ça fait du bien de voir une poule où tout le monde joue, il n'y a pas 50 exemples. Hein, c'est bien, c'est une poule complète aussi. C'est une poule à 10 aussi. Qui c'est à qui en parlait la deuxième série? C'est à moi, c'est à moi. moi. Ah bon, c'est bon, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu étais parti. Non, écoute. Alors, pourquoi tu commences? Par le bas, puisque l'affiche est tout en haut. Donc Vendargues reçoit Metz. C'est un derby, ça. Vendargues, oui. Alors, Vendargues qui a gagné son premier match à domicile contre le BCPO, qui a très bien lancé sa saison. Metz qui a perdu chez les Catalans le week-end dernier. Vendargues devrait pouvoir s'imposer. Deux déplacements d'entrée pour Metz, quand même, c'est pas un cadeau. Hein. Après, oui, peut-être que Metz voudra si eux aussi ont l'église qui a merdé, la remettre au centre du village. Voilà. Il y en a marre des églises. On va essayer de trouver quelque chose à remettre, parce que là, ça fait beaucoup. Ensuite, Villeneuve-Maguelones, excusez-moi, Saint-Jean-de-Védas recevra Collioure Sportif. Donc, Villeneuve-les-Maguelones est favori sur ce match, suite en plus à son bon début de saison. On verra ce que ça donne. Ponteilla recevra Thau. Ponteilla s'est incliné de très peu à Vinassan. Au premier match et peut s'imposer contre Thau, à mon avis. Ensuite, Cruzy-Saint-Chinian, Vinassan. Ça, c'est une affiche qu'on connaît bien en Languedoc. Donc, Vinassan, déplacement compliqué à Cruzy-Saint-Chinian. Oui, Cruzy a perdu de peu à l'extérieur. Ils se sont inclinés au Salagou de très peu. Ils voudront gagner. Et pour Vinassan, bon, je pense qu'ils vont vouloir s'accrocher à domicile. Les matchs à l'extérieur risquent d'être un peu plus compliqués cette année. Mais c'est une affiche qu'on connaît depuis quelques saisons en Languedoc, donc il y a toujours des matchs un peu serrés, un peu âpres, donc c'est toujours intéressant. Et dans l'affiche du jour, donc j'ai choisi le BCPO qui reçoit le Salagou, dont 2-0 BCPO qui doit se racheter.
et qui reçoit le Salagou qui a fait une très belle saison l'année dernière et qui est ambitieux aussi. Donc un match serré à mon avis, mais avec le BCPO qui l'emportera, je pense. Parfait, on va voir les pronostics de tes collègues. Alors Jean-Michel dit victoire quand même à l'extérieur du Salagou. Wally, lui, victoire à domicile. Bruno à domicile. Fabien à l'extérieur. Guillaume à domicile. Et Michel Lignon à l'extérieur. Ouais, j'ai joué la grosse cote là parce que voilà. Oui, parce que là, Salagou Cœur des Rois à l'extérieur, quand même, c'est une grosse cote. Hein. Je connais bien les coachs de. En fait, tu voulais motiver tes copains du BCPO, quoi. C'est pour les motiver, mais attention quand même, cette équipe de Salagou qui Ils n'ont peut-être pas besoin qu'on les motive trop. qui enchaîne des belles saisons là. Hein. Ça fait 2 ans là qui font de belles performances. On passe à la poule B de deuxième série. Trèbes recevra Murviel-Tézan. Briatex, La Bastide-Beauvoir. Kerkop, Bastide-Perrat, Caraman. Cuisa Esperaza, Vielmur et La Bruguière, 15, Ville-Nouvelle. Ben, la Bruguière qui a perdu son premier match à domicile serait bien. Ça serait bien vu de l'emporter ce coup-ci contre Ville-Nouvelle. 2 défaites d'entrée à domicile, ça serait déjà compromettre la qualification pour le reste de la saison. Cuisa Esperaza reçoit Vielmur, donc Cuisa Esperaza a pris une petite fessée à Caraman. Bon, Caraman qui devrait jouer le haut de tableau, mais ils ont pris 30 points, donc ils voudront se racheter, je pense. Ils vont remettre une aiguille. Voilà. Kerkorb reçoit Caraman, donc là il y a une grosse affiche. Ça aurait pu être ça l'affiche, puisque c'est 2. Il y en a 2 belles affiches voilà. en fait. Il y a 2 matchs qui sont un peu plus cotés pour nous, c'était Kerkob et puis Trèbes-Murviel-Tézan. Voilà, c'est ça. On a compris que tu as pris Trèbes. Voilà, j'ai pris Trèbes-Murviel-Tézan, les ex-languedociens, donc Kerkorb, Caravan, grosse affiche entre 2 équipes ambitieuses. Ça pourrait nous donner le ton un peu pour le reste de la saison. Briatest, la Bastide, Beauvoir, Briatext a gagné à Murviel-Tézan, a fait une très belle performance, ils vont vouloir confirmer à domicile. Et donc l'affiche, j'ai choisi Trèbes contre Murviel-Tézan. 2 languedociens qui se connaissent. Trèbes a très bien démarré, Murviel beaucoup moins bien à domicile. Mais champion, je pense qu'ils auront récupéré de la fête du titre. Mais à Trèbes, ça risque d'être compliqué. Je vois un match très serré. Victoire de Trèbes avec une défensive pour Murviel-Tézan. Ah, okay. Tu as une deuxième défaite de Murviel consécutive. Ouais. On va voir ce qu'ont prévu tes copains. Je pense que les titres sont très longs. On va voir si tes copains sont comme toi. Doudou, non, il dit victoire de Murviel à l'extérieur. Wally, victoire de Trèbes. Bon, Fabien, victoire de Trèbes. Oh, Bruno, Bubu, victoire à l'extérieur. Attention, là. Ça c'est rare. L'épisode Sévenol revient, mesdames, messieurs. Et Michel, victoire à l'extérieur. Attention, parce que la dernière fois, on a mis victoire à l'extérieur tous les deux, on a eu raison. Je pense qu'il a le stylo qui a ripé. Merde, j'ai mis le 2. Je me suis trompé. Oups. Bon, allez, on passe à la première série, la poule A. Les matchs à venir. Montréal-Montagny recevra Montréas. Cabestany Olympique, en tête la tête Pézilla. Union catalane, Polyestre Villeneuve, Toch Corbière, Exxon, Nissan et Vauvert. Ça me régale, moi, ces poules avec 2 équipes exemptées. Arrêtez de me dire que c'est normal, je trouve ça nul. Alors, voilà. Pour cette poule, on peut. Il y a encore un cas particulier. Voilà, on peut noter que Bessan, malheureusement pour eux, ne pourra pas. Voilà, est forfait général et ne pourra pas honorer cette année sa participation dans ce championnat. Ce qui faisait que cette poule passait donc à 7 et Toch Corbière a demandé de passer de la poule 2 à la poule 1. Je peux les comprendre étant donné qu'il y a 5 Catalans dans la poule qui sont à côté de chez eux. Ça faisait moins de déplacements, ils n'ont pas de B pour Toch. Donc ça correspondait bien à cette poule et puis ça équilibrait à 8 et 8. Donc très difficile pour les entraîneurs. Moi, une poule à 8, il n'y a que 14 matchs dans la saison. C'est compliqué à tenir. Je prends mon exemple, en 6 semaines, j'ai qu'un match à un moment donné. Pour tenir les mecs à l'entraînement, c'est compliqué, mais bon, c'est les aléas du calendrier. On fera avec, donc il n'y a que 3 matchs. La Covid ne suffit pas au milieu, tu vas voir l'histoire. Encore autre chose. Allez, on y va. L'Union catalane, Toch Corbière, très beau match en perspective. L'Union catalane a gagné à Pézilla. Toch Corbière ont laissé très joueurs et auteur d'une belle saison l'an passé. Alors, il y a toujours, je le sais, à Toch Corbière, un peu comme chez moi quand je suis à Olonzac, en période de vendange, il manque toujours quelques joueurs, mais le fait de ne pas avoir joué peut-être la semaine dernière, ça leur aura permis de rentrer un peu de monde. L'Union catalane sur la lancée de la semaine dernière doit s'imposer peut-être à domicile, mais ça sera très serré. Cabestany reçoit la tête. Alors comme je disais, la tête, ils vont se remettre la tête à l'endroit. Voilà, il faut se remettre la tête à l'endroit très bien. Il est pas mal. C'est pas mal le paquet de Encore un derby pour eux contre Cabestany.
Attention, bon, Cabestany pour le premier match à domicile voudront vendre chèrement leur peau. Et donc l'affiche, j'ai choisi donc, Montadi contre Morias. Et vous avez Morias. Une équipe qui descend contre un promu ambitieux. Voilà, je pense qu'il va y avoir 2 paquets d'avant relativement solides et Ça expérimentés. risque de le piquer un peu. Donc, ouais, pour le premier match. Alors, Peut-être avec Renault, si Renault est motivé, peut-être on pourra aller voir ça. je pense qu'il y aura un bon match. Je mettrai une prime à l'équipe qui reçoit Montadi à domicile. De par son expérience, doit être à même de Prochainement, ce que pouvoir. Bubu a dû mettre Montadi, on va regarder les pronostics C'est pas sûr. des collègues. C'est pas sûr. Alors, les pronostics, voyons ça. Vas-y, Renaud, envoie-moi ces pronostics. Ah, ben, c'est pas sûr, mais c'est sûr. Jamy, Montréal, Fabien qui a mis avec Walter, ça. Montréal, Fabien, Montréas, Guillaume et Michel, Montréal. Si vous voulez motiver Montréal, vous n'avez pas pu faire mieux, les mecs. Ça va être un bon match. C'est qu'on mais remerciera Fabien. On sait que ça va être un match difficile pour Montréal, hein, parce que Montréal, Oui. ça tourne bien depuis un moment. Et puis ils n'ont pas joué la semaine dernière aussi, Montréal. Ouais. Montréal aura Donc, déjà ça un peu va. le rythme dans les jambes. Mais bon, falloir voilà, faire attention. ça- Montréal a bien recruté, pardon. Et... Montadi a perdu du monde un peu derrière, il me semble, mais Oui, devant, garde tout Ah, leur récupérer- potentiel. Ils ont échangé a un peu récupéré quelques d'entraîneurs. vieux qui avaient décidé de ne pas rejouer et qui reprennent, ça va être quand même une belle équipe. Tu sais qui entraîne Montréal Montadi. Oui, Jeff Marty, Tout à fait. le fantastique supporter du PSG à qui on souhaite un bon anniversaire, même s'il comprend rien au football. Ouais, par contre, il a beaucoup plus de cheveux que toi, lui. Jeff, je t'aime. Allez, ça c'est fait, il me chambrera plus tard. Allez, on passe à la poule B de première série. Les matchs à venir. Mirepoix recevra Sidobre Montagne 15. Corbière 15 recevra aussi Mazamé. Olonzac, Minervois, Piège, Lauragais, Malepère. On pourrait là-bas aller là-bas aussi, on pourrait quelques bières. Et Alaric, Pedès. Prends une petite laine. Alors, Je crains pas le froid. les nuits Bruno, sont, les nuits sont fraîches. Je crains pas le froid. Moi. Donc, Mirepoix, Sidobre, donc Mirepoix, équipe qui descend contre Sidobre, promu ambitieux là aussi. Match Champion. serré et champion seconde série Occitanie. J'ai du mal avec les titres. Oui, je On a sais, remarqué, c'est vrai. Ouais, On voulait pas te le dire, mais on a remarqué. Mais ils l'ont, et ça on ne pourra pas leur enlever. Donc ils vont les traîner à l'extérieur pour la première fois. Je pense un match serré quand même, Mirepoix, j'ai pas d'infos, mais qui descendent de promotion honneur. S'ils ont pu garder un peu leur effectif, ça risque d'être quand même toujours difficile d'y aller. Chez les Ariégeois. Donc voilà, match serré, je connais pas ces équipes, donc je me garderai bien d'un pronostic. Ensuite, Corbière 15 reçoit aussi Mazamé. Donc là, par contre, je pense que Corbière 15 va Débloquer le compteur. va débloquer le compteur avec une victoire Et arrêtez aussi. avec les églises. Aussi, Mazamé a vraiment, a quelques absents, a un effectif un petit peu réduit. Et là, Corbière 15, il faut vraiment qu'ils enclenchent. Ils sont ambitieux, il faut qu'ils le prouvent. Ensuite, Olonzac reçoit Piège, Lauragais, Malepère. Ça, c'est un bon match. Donc c'est un match, une affiche connue, on va dire, de l'ex-Languedoc. Donc Olonzac, premier match à domicile, voudra l'emporter. Piège Lauragais a gagné son premier match aussi, on verra bien. Je pronostiquerai forcément Olonzac, puisque j'ai jamais pronostiqué autre chose, sinon j'y vais pas. Voilà. Et dans l'affiche, j'ai choisi Alaric Pesens, un autre derby pour l'Alaric, Ah, il est pas mal, celui-là aussi. derby du Carcassonnais. Après un match très difficile où ils n'ont pas marqué de points à Piège-Lauragais, Abraham, ils c'était voudront, c'était Abraham, ils voudront sûrement là aussi faire évoluer leur compteur. Je vois l'Alaric d'une très courte tête avec un bonus pour Pesens. Là aussi, les deux équipes se connaissent, tous les joueurs se connaissent, donc match serré en perspective. Allez, voyons les pronostics de tes collègues. À mon avis, il va te voir. Oh, oh, oh. t'as vu ça Alors là, écoutez-moi, mesdames, messieurs, Eh. il y a du changement. Jamy, Wally à domicile, Fabien à domicile, Michel à domicile. Et là, allez savoir pourquoi. Non. Guillaume, il est à l'extérieur. Moi, je crois que les taureaux, ils vont se, Ah, non, mais on vont voit se ça, on voit défausser. ça. Ah, C'est ouais, bien non, mais- pour Pesens ce que tu fais, mais on ne comprend pas ce que tu fais. On se demande si tu joues pas dans le noir. Et tu nous fasses. la semaine dernière, il disait pareil quand j'avais dit que la tête, ils allaient perdre à la maison et Oui, vaincu. oui. Attention, Mais c'est- ça motive les autres, c'est bien. Pour l'instant, il est en tête des pronostiqueurs. Allez. Il joue Ah, les bah, en gros- même temps, je sais pas à quoi vous jouez tous, mais Ouais, là, mais bon, attention, parce que il va falloir remettre un peu de sérieux, les gars, un peu là. Ouais. Allez, on passe à la promotion honneur. Et à l'honneur, on commence par la promotion honneur, messieurs. La poule A. Saint-Gély-Pixel-Loup recevra Ouveillan-Cuxac-Salel. Les Rives d'Orbe recevront Mande-Lozère. Fleury-Salcon, Lunel, Exemple Poussin et Bagnoles-Marcoule. Michel. Michel, donc c'est moi. dis pareil. Ah, vous en aurez marre de faire les cons et que vous mettrez à On être sérieux un discute. peu.
putain. On y va. Alors, Allez, Michel. Eh ben, écoute, on va Allez, commencer. laisse-toi, vas-y. On va commencer par On va y arriver. Saint-Gély. Ouais, je sais. Là, je me rappelle quand même. Ah, on se rappelle de l'affiche, mesdames, Donc- messieurs, on est sauvés. Voilà, on va commencer par Saint-Gély Saint-Loup, donc qui reçoit Oveillan. Et ça m'aurait dit que c'était l'affiche, je t'aurais pas cru. Donc Oveillan qui a été défait à domicile et qui va certainement essayer d'aller chercher des points à l'extérieur. Et c'est Gély, premier match. Et Saint-Gély, leur premier match, voilà, ça Saint-Gély. fait une paire de saisons qui est. C'est en Il y avait du reconstruction, c'est Ils sont un peu en difficulté, donc on va nouveau voir staff, si cette année, voilà, il y a eu beaucoup de changements, donc on va voir un petit peu. Fulgence qui joue là-bas ou il joue toujours à Montpellier? Non, il joue toujours. Non, Il joue toujours non, au ils n'ont pas récupéré les 4 fantastiques encore. Mais bon, voilà, c'est s'il y a Gély une qui va saison, quand même, pouvoir ça va vite régler. vont pouvoir se tester justement face à cette équipe d'Oveillan qui envoie, C'est un gros qui envoie morceau, beaucoup de jeux. Je un gros me morceau. décale un peu de ce côté, voilà. Voilà, décale-toi un Donc peu. là, ça va mieux. Allez, Donc ensuite, on a les Rives d'Orbe qui se déplacent à Mende. Non, qui reçoivent Mende, allez, pardon. c'est pas mal, c'est dans Voilà, le sens. mais voilà. le fait que je me sois décalé, ça m'a inversé dit décalé la le tête. tableau. Donc les Rives d'Orbe qui sont auréolés de cette belle victoire à Oveillan, qui vont devoir confirmer. C'est pas un cadeau pour Mande, là. Ouais, c'est pas un cadeau pour Mende, mais attention, Mende, une équipe qui reste accrocheuse, qui n'a pas lâché à la maison contre Fleury et qui viendra sans pression se déplacer aux Rives. Logiquement, les riverains devraient l'emporter, mais C'est les deux attention. premiers qui se rencontrent, là. attention à Bon, ces même s'il n'y a eu matchs-là. qu'un match, mais c'est les Oui, deux premiers. voilà, les classements sont un peu anecdotiques vu qu'il n'y a eu qu'un seul match, mais Peut-être la finale, parce qu'avec le Covid. c'est peut-être la finale, elle comme l'a dit connu. Bubu tout à l'heure. Et donc, l'affiche du jour. Et l'affiche du jour, donc c'est Fleury qui va recevoir Lunel. Fleury qui a un peu manqué le coche à Mende sur le premier match et qui du coup a besoin de points maintenant, alors que Lunel, voilà, je crois. En coopération avec Palavas. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc, les joueurs qui jouent pas à corrige-moi Palavas, si ils je jouent dis avec une l'équipe de bêtise, Lunel. voilà. C'est Mais ça. Les Lunel, joueurs de la 1 ou de la 2? N'importe. ben, n'importe. c'est des doubles S'ils licences. sont ni dans la 1 ni donc, dans la 2 de Palavas, ils peuvent aller avec Lunel. Putain, j'avais pas dit une connerie depuis longtemps. Bien, c'est double licence aussi, c'est le top. C'est génial. Ouais, mais après. J'adore Bruno, c'est fantastique. Ah, mais Ça, on a- c'est. C'est plus on a licence, là. Grincheux avec nous, mais. J'ai rien euh, contre eux, mais bon. Non, mais Alain, il faut que ce soit fait intelligemment. Le gars qui a le niveau pour jouer en Fédéral 3, il joue en Ok, Fédéral la Fédéral. 3. Mm. Et celui qui a le niveau pour jouer en promotion d'honneur, il joue en promotion d'honneur. Et après, il y a des gars qui sont entre les deux, mais il faut bien qu'ils aient du temps de jeu aussi. On sait très bien que gérer un effectif sur une saison, c'est super dur. Et si tu attaques une saison avec 45 mecs et que tu n'as pas de blessés, tu en as la moitié qui ne jouent pas. Et si au contraire, tu en as 12 qui sont malades ou blessés dès le départ, et tu n'arrives pas à finir la saison. Michel, je précise, Donc, c'est en aucun cas contre Lunel ou, Oui, ou on n'a autre. rien contre C'est Palavas. contre aucune équipe. Je dis juste que quand tu peux faire jouer 15 mecs qui ne sont pas de ton club dans ton club, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà, c'est tout. Ouais, mais après, voilà, c'est toujours pareil. On le fait avec les Oui, jeunes. pas, voilà, de l'éthique et du clocher. On le fait aussi avec les jeunes hein, et on reçoit un petit peu, il y a des sceptiques qui parlent un petit peu comme toi, mais le but c'est vraiment d'être dans ce sens-là. Effectivement, si un gars comme Sébastien Max qui joue en Pro D2 il y a 2 ans et qui était à Nîmes encore l'année dernière se retrouve à jouer en promotion d'honneur, Là, c'est ridicule. Je vois pas l'intérêt et puis même lui, C'est pas son intérêt à lui, n'aura puis pas c'est l'intérêt ridicule. d'aller là quoi. Et cette Après, collaboration, comme tu dis, elle n'est pas Certainement que les faite coachs pour aller ne vont dans pas ce faire des sens-là. bêtises comme ça. Ça sert à rien. Et bien sûr, parce qu'il faut être logique aussi. Donc Bon, voilà, en alors c'est attendant, l'affiche. c'est l'affiche. Et les pronostics. Donc les pronostics, du coup, il faut que je me rappelle le pronostic que j'ai fait. Et ben voilà, mesdames, messieurs, vous voyez, J'avais quand dû vous arrivez à un dire certain Florian, âge, Je vous vous pense, rappelez de vos jubilés, vous vous rappelez des essais que vous avez marqués, mais vous ne vous rappelez plus nos pronostics. Et là, on l'a. je pense que j'ai mis Fleury à domicile. Voilà, Tout le Fleury à monde domicile. marque, Donc voilà. j'ai mis pareil, ben, tout le monde a mis à domicile. Mais Eh bien, les mecs se mouillent, je me régale dans cette émission, moi. Grincheux, il s'en souvenait de son pronostic au moins. Allez, parfait, on passe à la poule honneur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poules en fait en PH et en honneur. hein. Non. Mais non, ça va bien. Et la poule A, ouais, t'as pas de Mais je boulot. suis toi, proche toi. de la retraite, moi. Donc, D'ailleurs, il a même plus de coup, tablette, il n'a plus rien pour lui, il a juste un papier avec deux équipes. J'y vais doucement là. Quand tu t'approches, je suis en pré-retraite là. Voilà, ça se voit. Ça va très bien. quoi. Allez, les matchs à venir. Sat recevra Saint-Gilles. Auvernay recevra Moguio-Carnon. Sijan pour la nouvelle, Plage de l'Orbe. Remis. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Si j'aime pour la nouvelle plage d'or, c'est remis. Oui, c'est remis. Non, mais attends, j'ai pas le temps de finir qu'il me coupe l'herbe sous le pied, cet abruti. Et Bédarieux, Planir Bleu-Blanc. Et j'allais dire, Plage d'Orbe, Sijan pour la nouvelle, le match a été remis à cause du Covid. D'ailleurs, je disais, on va souhaiter un bon rétablissement. On l'a dit autrefois, alors leurs coachs qui sont pas bien.
Les coachs et quelques Et joueurs apparemment aussi. quelques joueurs, parce qu'il y a pas mal de cas. voilà. Il y a plusieurs cas. Ouais. Un Covid On va remercier qui a- tous les touristes qui sont venus nous voir sur Valras cet été. Merci d'être venus. Mais on ne sait pas si c'est C'est cadeau. si c'est parti. Il y a une belle ambiance ce soir, ouais. je trouve. Mais il y a juste à côté, il y avait le site de BMX, c'est là où il y a eu les premiers cas sur Sérignan. Et voilà. T'habites donc, où, toi? À Sauviane, non? J'habite pas loin, Attends, effectivement. je Mais nous, on est je le vois des frontière. cales un peu. Mais Nous, il y a bon, les frontières. je passe ma vie au stade à Béziers. Donc, du Il est coup, pas merdé, lui. moi, je fais mon confinement dans le stade. C'est ça. Donc, du coup, je Bon alors, suis assez Michel, protégé. reviens sur les matchs. Alors, je reviens sur les matchs. Donc, 7 qui reçoit Saint-Gilles. Donc, 7 qui. Ces équipes-là n'ont pas joué du week-end dernier. Voilà, c'est des équipes qui n'ont pas joué, mais bon, on sait quand même que 7, on ne va pas revenir dessus, mais ils visaient la montée et elle ne s'est pas faite De cheveux. de cheveux. D'un Pas poil, de là. cheveux D'un d'Alain poil. parce qu'il n'y en a plus, mais elle ne s'est pas faite de cheveux. Donc je pense que cette année, ils vont être assez motivés pour faire une grosse saison. Donc à mon avis, ce déplacement à 7 pour Saint-Gilles va être compliqué dès leur premier match. Ensuite, on a l'Auvergnat qui reçoit Moguio-Carnon. Moguio qui est la seule équipe des 6 équipes en lice ce week-end à avoir joué. La seule qui a joué, mais voilà. C'est les seuls qui sont en jambes, comme on dit. Oui, tout à fait. Maintenant, après avoir déjà perdu à domicile contre Et là, tu vas au foyer laïque Auvergnat, qui est un des gros favoris. Auvergnat qui déjà l'année dernière avait une Qui équipe... était un potentiel champion avec 7 et qui se sont retrouvés éliminés des phases finales, qu'ils auraient pu les gagner. Alors je ne sais pas si Tonita joue toujours, mais en attendant, ils avaient quand même une équipe qui était déjà solide. Je pense qu'ils se sont renforcés encore plus cette année. Donc ça va être compliqué pour Moguio. Mais bon, il se rappelle que l'Auvergnat l'année dernière avait eu un mauvais démarrage quand même. Ouais. Donc voilà, peut-être que pour Moguio, C'est peut-être l'occasion ou c'est jamais. peut-être le bon moment d'y aller, sachant qu'ils n'ont pas eu de match encore. Ah, mais j'ai compris, l'affiche a choisi un grand classique du Languedoc. quoi. Ben, je ne pouvais pas le rater, ça, parce que ça, Bédarieux, Avenir Bleu et Blanc, anciennement Capestal, c'était vraiment historiquement un match qui a toujours fait couler de l'encre depuis que je joue au rugby. Donc c'est normal que je l'ai mis à l'affiche. Donc voilà, deux clubs qui ont une identité et un style de jeu complètement différent, avec des montagnards, on va dire, les bédariciens qui ont un jeu plus basé sur le combat d'avant, et alors j'allais dire des Capestani, de l'Avenir Bleu et Blanc, qui a plus un jeu aéré avec des passes sur les ailes. Voilà, donc deux styles de jeu complètement différents. Moi, je pense, si je me rappelle bien mon pronostic, que effectivement, en plus étant natif de Bédarieux, donc je suis obligé de les défendre, même si j'ai fait quelques saisons à Capestan. Mais je pense quand même que pour Capestan... Ne parle pas des saisons que tu as faites parce que les gens t'ont fait tout le Languedoc. Voilà, donc... Si on avait été en Occitanie à l'époque, tu aurais joué dans toute l'Occitanie. Donc là, les clubs où tu as joué n'en parlent pas. Tu as fait une carrière de rugby plus longue que Zinedine Zidane et les autres dans tous les clubs. Arrête-toi. Même Cristiano Ronaldo ne battra pas ton record. Vas-y, continue. Écoute, en tous les cas, voilà, moi je vois Bédarieux s'imposer à domicile. Ça, voilà. Connais tes copains pour voir. Allez, on va voir. Bubu, ça va être à domicile. Il est fou. Il est fou, ce type. Tout le monde a dit à domicile, sauf Bubu. Et moi, je fais comme ça. Et là, monsieur, je fais comme ça. Rugby, L'art du c'est pas pareil. contre-pied. L'art du contre-pied. Bubu, maintenant, il prend des risques. Inconsidérés, mais il prend des risques. Non, mais je pense que l'avenir bleu et blanc. Ça va être un match serré. Ça va être un match serré. Non, ça va être un match serré, je plaisante. Ça se jouera, il n'y aura pas 30 points d'écart. Ça m'étonnerait, mais enfin, les bédariciens chez eux, il faut se les coltiner quand même. Parce que toi, tu n'as pas joué beaucoup, mais il faut se les coltiner quand même. Si tu vois ce que je veux dire. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain. Qu'est-ce qu'il y a demain? Demain. Il n'y a rien. On se retrouve ce week-end avec le live. Fédéral 2, il fait un live. Bubu, où c'est que tu vas? Je vais à Prades. Voilà. Prades, je sais plus. Je ne sais même plus où il va. Vous voyez, mesdames, messieurs, dès qu'on les titille un peu, c'est fini. Contre Millau, Prades. Voilà, Prades Millau. Et nous, par contre, avec Renaud, nous allons aller nous promener quelque part où il y aura de la bière. Je vous remercie, messieurs. N'oubliez pas, portez vos masques, lavez-vous les mains. Et portez-vous bien. Transpirez pas trop sur le terrain, ça pourrait être mal vu. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir.